va essayer de trouver un bon emplacement. Là, il y a un le parking. doit être là. Là, il est là. C'est l'heure de manger. Il va falloir qu'on se gare. Allez, Ah ouais. On va s'asseoir. bon, on va s'asseoir sur Super, la c'est- table. Regarde, il y a 2 tables. Il y a 2 tables. Il y a même des... Ah, elle est bien cette herbe. T'as vu des Depuis 15 ans, Ah ouais. la famille Rousseau a une passion pittoresque. L'équipement est- Repérer des aires de pique-nique. Ouais, il y a une table de libre, génial. Ah, dis donc, la vue, magnifique. Ces bons spots, ils ne les gardent pas pour eux. Guillaume et Barbara en font profiter tout le monde sur un site qu'ils ont créé. Ils sont presque finis déjà. Il suffit de choisir son département, de sélectionner quelques critères et le site vous propose où vous installer avec la géolocalisation. Quand on partait en week-end ou en vacances ou simplement pour une balade, on se disait on va pique-niquer et on trouvait jamais d'aire de pique-nique en fait. C'est vraiment moi quelque chose qui me tenait à cœur, que ce soit qu'on puisse mettre en valeur les aires de pique-nique des communes pour tout le monde. Et à la fin du déjeuner, un peu de travail. Barbara se transforme en reporter pour nourrir sa base de données. L'initiative est un succès. Depuis 2009, Picnic.info compte plus de 13 millions de pages vues. Ça, j'emmène ça à la voiture. Le site est gratuit, mais la publicité rapporte à ce couple de fonctionnaires un petit complément de revenus, quelques centaines d'euros par an. J'ajoute mon air. Donc table et banc, oui, poubelle, Oui. point d'eau. Point d'eau, je sais pas, j'ai pas vu. Bah là-bas. Là-bas, Là-bas, c'est un point d'eau. hein, D'accord, je donc pense. super. Barbecue non. Non, Aire de jeu non plus. non. Cette aire de pique-nique est la 5939e publiée sur le site. Ça y est, c'est dans la validé. boîte. Déjà, si on dépasse les 6 000, on sera content là déjà. Ça sera une belle étape. Et puis après 10 000, et puis on va avancer comme ça. On est loin d'aller sur les 36 000 communes. Donc s'il y a une table par commune, il y a encore du chemin. Et des belles balades à faire. Quand on part en pique-nique, il y a ceux qui préfèrent s'installer en pleine nature. Pour cela, les fabricants proposent toujours plus d'équipements pour manger n'importe où. Table pliante, matériel ultra léger. Comment se joue cette bataille au gramme près? Et là, du coup, vous avez le must du must. On est à 700 grammes. Ça va être la guerre du plus léger. Mais il existe aussi une option moins encombrante. Les aires aménagées qui se multiplient dans toute la France. On en trouve des dizaines de milliers, au bord de la mer, dans les communes, en forêt ou sur les autoroutes. Et pour cela, les municipalités sont prêtes à investir. Quelles retombées économiques espèrent-elles? Et d'où viennent ces tables qui essaiment un peu partout? Dans notre enquête, nous avons remonté la chaîne de production du bois jusqu'en Pologne. Nos meilleurs clients, ce sont les Français. Et ensuite, ce sont les Danois. Et nous avons rencontré des professionnels qui proposent des matériaux innovants. Nos tables pique-nique, nous les fabriquons avec ça, cette brique alimentaire. Pour gagner cette bataille du mobilier, ils veulent créer des tables résistantes à toute épreuve. Le pique-nique, c'est la liberté. Et depuis longtemps, les marques ont inventé de quoi vous aider à déjeuner où bon vous semble, avec un minimum de confort. On va sortir le meilleur. La preuve avec cette famille, propriétaire de sa table pliante depuis 1979. C'est surtout pratique, hein. On met ça dans le coffre et voilà. Royal. On est trop vieux pour mettre la couverture par terre maintenant. Non, on est trop vieux maintenant, il faut le confort. Au moment de plier bagages, chaque kilo à transporter compte. Alors pour contenter les pique-niqueurs, les marques proposent du matériel toujours plus léger. La preuve, dans cette enseigne de référence spécialisée dans l'équipement de plein air, avec Bastien, son responsable. Alors là, vous avez la belle traditionnelle table. Elle a un peu évolué, que ce soit au niveau esthétique et au niveau du poids. Hop là. Il fait 10 kilos. 10 kilos et 68 € pour la table valise. Vous avez la mini table valise, comme elle s'appelle, qui est identique à sa grande sœur. Et là, vous avez un poids qui est vraiment très ridicule, 1,4 kg. Vous êtes en tailleur. Avec les jeans, c'est plus compliqué.
Comptez 25 € pour ce modèle miniature. Et là, vous avez le must du must, hyper léger, très compact. Ça rentre très très facilement dans un petit sac en bandoulière pour se balader toute la journée avec. Ça fait même pas 1 kg. On est à 700 grammes avec sa housse. C'est réellement l'avenir. Ça va être la guerre du plus léger. C'est comme sur tous les produits aujourd'hui dans l'outdoor, c'est qui fera le plus léger et le plus compact. Donc c'est des arceaux qu'on va venir emboîter les uns dans les autres, tout simplement. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous pouvez vous asseoir dessus, mais je pense que vous pouvez vous asseoir dessus. On essaye. Mais la légèreté a un prix. 119 € pour la table et 95 de plus pour une chaise. Cette quête du gramme se noue aussi sur Internet. On y trouve des tables à tous les prix. De 26 à 149 €. Un business qui fait les affaires de sites marchands comme Awesome. Dans son catalogue, toutes sortes d'articles. Des jouets pour enfants, des meubles télé et bien sûr, des tables de pique-nique légères. L'un de leurs entrepôts se situe en Eure-et-Loire, près de Chartres. 3000 références y sont stockées, uniquement vendues en ligne. Parmi les bonnes surprises des derniers mois, des tables de pique-nique importées de Chine. Le directeur général, Emmanuel Bénichou, attend même du réapprovisionnement. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a fait des tables de pique-nique. Table de pique-nique, d'accord, ok. On a bientôt terminé de les décharger, non pas encore? À la réception, il en teste une au hasard pour s'assurer de la conformité du produit. Vous voyez, un petit carton vraiment optimisé. On ne transporte pas d'air dans le carton. Et puis d'une légèreté assez incroyable. Hein. Cette table, d'environ 4 kg, c'est vraiment pas compliqué. Est l'un des 15 modèles commercialisés par l'entreprise. Je trouve la bonne encoche. Et je vais mettre en face. Ah, voilà. Vraiment légère, solide. Cette table est un immense succès. La première commande que l'on a pu faire, c'était 200 pièces. On les avait commandées, on les a reçues en février et en 2 mois et demi, on a tout vendu. Ça nous a permis de nous engager et de commander le double, c'est-à-dire 400 tables. La table est vendue 48,44 € hors taxe. Le coût du produit au départ de la Chine est de 12,15 €. S'y ajoutent des frais divers comme le transport et les coûts marketing. Au final, l'entreprise réalise une marge nette de 18,70 € sur chaque table, soit une confortable marge de 37%. On croit dans ce marché, dans ce potentiel de marché de la table pique-nique légère, avec des produits encore plus légers, de 3 kg, et avec des designs différents et des fonctionnalités différentes. Et si Emmanuel est aussi convaincu, c'est que les chiffres confirment son intuition. Au siège de l'entreprise, Delphine, c'est bon, on peut y aller? Merci. Ok. il fait le point avec Delphine, sa directrice commerciale. Donc si on fait un focus sur loisirs d'extérieur, qui comporte notamment les catégories camping et pique-nique, on voit qu'on a la plus forte progression de chiffre d'affaires. Ok. Là, on arrive vraiment au top de la saisonnalité pour le camping et pour le pique-nique. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre sur cette catégorie pour les prochaines mises en œuvre. Pour augmenter leurs ventes, ils proposent leurs produits sur des sites marchands bien plus puissants qu'eux, comme Amazon, Cdiscount ou ManoMano. Sur ces marketplaces, il faut impérativement être plus visible que ses concurrents. C'est le même principe que les têtes de gondole dans les hypermarchés. Des emplacements précieux, mais qui valent cher. Ce jour-là, c'est ce qu'ils essayent de négocier avec le responsable commercial de ManoMano. Enfin, quand monsieur sera coiffé. Bonjour Albin. Bonjour. On souhaite booster une catégorie de nos produits camping, pique-nique. L'idée est de voir quelle visibilité on peut avoir et évidemment quel retour sur investissement on peut escompter. Ok, pas de souci. C'est toujours assez délicat de se prononcer sur le pourcentage de vente en plus.
mais on a vu plusieurs mises en avant qui généraient jusqu'à un x10 sur les ventes. Une promesse de décupler les ventes, à condition de se mettre d'accord sur le volet financier. Sur un package comme ça, on est aux alentours de 7 500 €. Alors, moi, ça me semble assez intéressant. Il faut vraiment qu'en retour sur investissement, on fasse nos calculs. Mais je pense qu'on peut déjà travailler sur ces options, sur cette option-là. Bon, merci Albin. Merci Albin. Merci de m'avoir appelé. À très vite. À bientôt Albin. Ciao, à Merci. bientôt. Salut. Au revoir. Sur ce type de partenariat, le retour sur investissement espéré est au minimum de 5. J'investis 7 000 €. Il va falloir que cette opération m'apporte à minima 35 000 € de marge supplémentaire pour pouvoir absorber le coût de cette opération. Pour générer cette marge, il leur faut vendre beaucoup plus de tables. Objectif, un chiffre d'affaires supplémentaire de 200 000 €. 3 mois plus tard, opération réussie, le retour sur investissement est aussi bon qu'attendu. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'embarrasser avec leur propre matériel, il y a encore plus pratique. Les aires aménagées. Chaque commune ou presque veut la sienne. Pour cela, elles sont prêtes à mettre le prix. Alors quel retour sur investissement espère-t-elle en mettant gracieusement ces espaces à notre disposition? À Fillé, un village de 1500 habitants près du Mans, les touristes avaient l'habitude de venir uniquement visiter le moulin. Mais pour les faire rester plus longtemps, le maire a fait du pique-nique un outil de développement. Ok, salut, tout à l'heure. À peine élu l'an dernier, il décide d'installer un lot de 7 tables en bord de canal. Un investissement de 5 000 €. L'objectif économique, c'est d'abord de faire venir les gens sur Fillé. À partir du moment où les gens viennent sur la commune et qu'ils constatent que le village est assez joli, eh bien on espère qu'ils viennent s'installer à Fillé. Le pari fou du maire, c'est de susciter grâce à un simple pique-nique l'envie de venir s'installer ici. Car dans sa commune, il y a des dizaines de terrains à vendre. Ça va bien? Ça va, oui. Oui, très bien. Oui, oui. Ouais. Vous avez tout l'aménagement des tables qui est sur votre gauche. Hein? Ok. À chaque fois qu'il aperçoit une famille installée, il en profite pour faire la promotion de son village. Non. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bon appétit si vous n'avez pas terminé. Merci. Alors, bien installé? Oui, très bien. Que pensez-vous de ces nouvelles installations? Très bien. Oui? À l'ombre et tout ça. À l'ombre? Ah oui, les enfants sont bien là au grand air. Hein, Pichounette? Hein? On viendra, vous nous reverrez. Quels sont les principaux commerces du village, de la commune? On a la boulangerie, bien évidemment, tant mieux. Et puis on avait une boucherie, donc la boucherie est fermée depuis 2 ans maintenant. Et nous avons le bar tabac. Avec un cadre tel que celui-ci, ça attire forcément. Ça donne envie de venir avec ses enfants, avec sa famille, et de s'y projeter sur plusieurs années. Et si le maire est gentil, en plus de ça, que demande le peuple, hein? Ça, c'est les autres qui le disent. Cette famille de pique-niqueurs qui pourrait se convertir en résidents, c'est exactement ce que recherche l'élu. Sur 100 terrains disponibles dans la commune, 20 ont déjà trouvé preneur. Et pour écouler les lots restants... Salut Dédé, comment vas-tu? Ouais, ça va. Je viens voir les tables. D'accord, ils sont ici. Monsieur le maire récidive. Donc encore des tables de pique-nique. Encore des tables de pique-nique, mais avec une particularité, c'est que celles-ci ne sont pas en bois, mais en béton. Hein, puisque le site est quand même assez éloigné du village. Pour éviter qu'on nous les vole, on a mis quand même des tables qui sont beaucoup plus lourdes. Je crois qu'elles doivent faire autour de 400 kilos chaque table. On espère qu'ils ne vont pas les mettre dans leur sac à main pour les emmener. 4 nouvelles tables en béton, imitation bois, pour 5 000 € et l'espoir de relancer encore un peu plus l'économie de son village. Comme le maire de Fillé, de nombreux élus veulent doter leur commune de tables de pique-nique. Mais tous ne sont pas prêts à dépenser autant. Le village de Bléré, près de Tours, se situe sur la route du château de Chenonceau. La communauté de communes a décidé de choyer les vacanciers sur cette route très touristique. Et dès le début du printemps, le vice-président donne de sa personne. 12, 13, 14, 15. Voilà, 2 mètres, 2 mètres 50 pour en mettre une ici. 12, 13, 14, 15.
Nous en sommes à la 3e ou 4e. Pour aller jusque là-bas, ça fait encore 3 ou 4 tables, ce qui fait 7 à 8 tables, c'est largement suffisant. Pour l'achat de ces tables, Jacques Duvivier compte faire affaire avec une entreprise du village voisin. Bon, nous avons comparé un petit peu les prix. Leur rapport qualité-prix est tout à fait intéressant. Ce que nous cherchons à faire, c'est à privilégier quand même les entreprises du territoire, et notamment des jeunes qui viennent juste de s'installer. Et c'est une manière aussi, par ailleurs, de leur donner un coup de main. Ce négoce, créé il y a 2 ans, est spécialisé dans le mobilier extérieur, clôture, terrasse ou revêtement. Et un produit d'appel exposé dès le parking, les tables de pique-nique. 5 modèles, de la table ronde pour familles nombreuses, jusqu'à celle spéciale enfant. Mais surtout Grégoire, l'un des patrons, a un argument. Bonjour. Bonjour monsieur Duvivier, vous allez bien? Le prix. Très bien. Les 2 tables qui, je pense, correspondent à votre projet, ce serait sûrement les tables rectangulaires. Tout d'abord, sur la première table, qui va être celle-ci, donc avec le banc pliable, on est du coup à 159 € TTC. Elle aura la spécificité déjà d'être pour 6 personnes, puisqu'elle fait 1,80 m de long. Ensuite, du coup, le banc pliable qui se plie comme ceci. Par contre, je pense peut-être dans votre projet, ça sera plus la seconde table qui sera plus pertinente. Elle est de 2 mètres, donc elle peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Donc avec les familles, c'est plus simple. Et elle est pratiquement au même prix ou... Elle est un petit peu plus chère. Elle revient à 179 €. OK. Des tables de pique-nique en pin à moins de 200 €. Un prix parmi les plus bas du marché qui pousse l'élu à commander 10 exemplaires. Plus éloigné du plateau. Je pense que je vais peut-être porter mon choix sur celle-ci, effectivement. Et malgré ce tarif en apparence si attractif pour le client, Grégoire, lui, réalise une excellente opération. Du coup, sur les tables, hop, là, du coup, on a tous les tarifs. J'aurais plus de secret pour vous, du coup. Par exemple, la table Léo, qu'on a pu voir dehors à 179 €. Du coup, nous, on va l'acheter 81,65 €. Donc là, et du coup, mon taux de marge, il est ici, 82% pour la Léo. Plus de 80% de marge brute sur chaque table. Et voici déjà la 11e collectivité convaincue par son mobilier. Voilà le devis. Donc je vous ai appliqué la remise de 5% comme convenu. Et ce qui donne un total du coup de 1 700 € TTC. Parfait. Voilà. OK. Impeccable. Alors comment fait ce commerçant pour proposer des tables avec une telle marge? Le secret des prix miraculeux de Grégoire se trouve ici, dans le nord-ouest de la Pologne, où Pierre Fusilier, son fournisseur, travaille depuis 7 ans en tant qu'intermédiaire dans le commerce du bois, au plus près de la matière première. Tous les mobiliers de jardin extérieur sont principalement fabriqués en pin. C'est un bois qui représente le meilleur rapport qualité-prix. Et la Pologne a les plus grandes forêts de pin d'Europe. Ensuite, au niveau logistique, nous sommes qu'à 1000 km de la France. Donc c'est comparable à un Caen-Marseille ou à un Lille-Montpellier. Le printemps, c'est la période où les commandes de table affluent. Pierre doit en fournir 2000 à ses clients français. Il vient s'assurer dans les scieries qu'il sera bien livré dans les délais. Tiens, tu vois, ça, c'est un lot pour toi. Et toi, tu as beaucoup de clients français? Oui, oui. Nos meilleurs clients, ce sont les Français. Et ensuite, ce sont les Danois. Première surprise, ces prix imbattables ne sont pas proposés au détriment de la qualité, car il s'agit bien de pain massif. Un camion de bois qui arrive de la forêt. Issu des forêts alentours, il est même labellisé par l'Union européenne, qui garantit une coupe respectueuse de l'environnement. Il faut environ 3 camions comme celui-ci pour faire 250 tables. Et même la fabrication n'est pas au rabais. On prend le temps de sécher le pain. Le bois est séché, on voit des sondes qui sont mises sur le bois pour que le bois soit séché au bon taux d'humidité. Une fois le bois sec, dans cette citerne, un traitement chimique anti-pourrissement est appliqué. À ce stade, aucune économie ne saute aux yeux. Comment cette entreprise peut-elle être si compétitive sur le marché européen?
C'est une question très difficile. Peut-être que le coût du travail est toujours moins élevé ici qu'en France. C'est la raison principale. Le SMIC polonais est fixé cette année à 615 € bruts par mois, contre 1550 en France. Mais ce n'est pas la seule explication. Votre usine reçoit-elle des aides de l'Union européenne? Oui, bien sûr. Nous touchons des subventions, notamment pour acheter de nouvelles machines ou construire un entrepôt. Pour notre usine, cela peut aller de 20 à 30%. Les subventions européennes, le coût du travail, mais également un troisième avantage. Les tables sont expédiées en kit. Un gain de temps et de place pour le transport. Et tout cela fait les affaires de Pierre. On les achète à un peu plus de 51 € et on les revend ensuite à 70 €. Tac, tac, tac. Au final, Pierre réalise 4% de marge nette. Dans chaque camion, il envoie 250 tables vers la France, où elles séduisent beaucoup de nos élus. Comme Jacques Duvivier à Bléré avec ses 10 tables. Mais Jacques aurait-il pu opter pour le Made in France? Dans notre pays, nous disposons de toutes les ressources nécessaires. De grandes forêts, des essences variées et un acteur majeur du marché du bois que nous connaissons tous, l'Office national des forêts. À Quimperlé, en Bretagne, l'ONF a créé en 1985 un de ses ateliers bois. C'est peu connu, mais en plus de gérer les forêts domaniales, l'ONF commercialise aussi du mobilier de pique-nique, y compris le même modèle en pin qu'en Pologne. On va rajouter une petite coupe de traitement, tu vois, chaque fois qu'il y a une coupe dessus. T'insistes bien sur les bouts, quoi. Mais l'atelier n'a rien à voir avec l'usine d'Europe de l'Est. La table de l'office n'est pas livrée en kit. Il faut 4 heures pour la monter et le prix s'en ressent. 450 € l'unité. Presque 300 € de différence avec la table polonaise, qui s'explique aussi par des salaires 2,5 fois supérieurs. Ça se passe bien, Sébastien? Ouais, très bien. Bon, tu termines? Ouais. Et ici, aucune aide européenne. Combien de tables à monter encore? Là, il y en a encore 2 à monter. 2 à monter? D'accord. Bon, bah, très bien. Aux grandes dames du directeur de l'atelier. Alors, grande frustration quand même de voir que on ne peut pas rivaliser sur les produits venant de Pologne. Alors, pour exister sur le marché, il diversifie son offre avec différentes essences de bois. En Palais du Dessus, là, vous avez du robinier faux acacia. Là, on est sur du châtaignier. Tout ça, c'est nos stocks en châtaignier, là. Le chêne est plutôt là-bas. Le chêne, c'est le produit qu'ils mettent en avant pour tenter les municipalités. Du chêne. Un produit haut de gamme qu'ils vendent avec 2 arguments. Je passe de l'autre côté. Le Made in France et l'absence de produits chimiques. Car le chêne est suffisamment résistant pour ne pas être traité. Je pense que les collectivités, à l'heure actuelle, sont en attente de produits sans traitement, durables. Et on est à peu près sur une 50aine de tables commandées avant la saison touristique. Et le prix n'est pas toujours un frein. Ce modèle en chêne est vendu 980 € pièce, dont presque 100 € de marge nette pour l'office. Et grâce à ces ventes de tables, l'ONF réalise un chiffre d'affaires annuel d'1 million d'euros. Mais qu'elles soient en chêne ou en pin traité, les tables de pique-nique se dégradent inévitablement. Leur durée de vie est d'environ 10 ans, alors les collectivités cherchent du mobilier de plus en plus résistant. En Charente-Maritime, un entrepreneur l'a bien senti. Après 9 ans de recherche, cet ancien décorateur propose une table presque immortelle. Je vais vous démontrer la résistance et la solidité de nos produits. Malgré une barre de 18 kg, pas une égratignure sur ce matériau révolutionnaire qui prend naissance dans vos poubelles. Nos tables pique-nique, nous les fabriquons avec ça.
le déchet que vous allez trier dans vos bacs jaunes, cette brique alimentaire. 95% d'une brique alimentaire sont recyclées. Restent ces 5% dont personne ne veut. Ces couches de polyéthylène et d'aluminium. On reconnaît là un petit peu la forme de la brique alimentaire. On paye 0 € pour l'avoir. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir au départ une matière première qui n'a pas de valeur, qui embête tout le monde, mais qu'on peut recycler. On va fabriquer une nouvelle matière. C'est un petit granulat. Ce petit granulat, sans rien ajouter, c'est exactement ça. Le granulat est ensuite fondu, puis aggloméré par une entreprise spécialisée pour fabriquer ces planches en plastique. Et il faut 35 000 briques alimentaires pour faire une table. Tu vas passer là au montage. Jordan, on va aller derrière sur la scie pour sortir une nouvelle série de tables pique-nique. Manuel Chevreuil compte bien bousculer le marché du mobilier. Mais vendre une table en plastique, même recyclée, est-ce réellement éco-responsable ? On ne va pas pouvoir faire marche arrière sur les emballages. Il va toujours nous falloir de l'emballage pour l'hygiène ou pour quoi que ce soit. L'important, c'est de pouvoir calculer la fin de vie de ce matériau et ne pas le retrouver dans la mer en ce qu'on veut. C'est vraiment là, on a un article qui pèse 210 kg qui va être posé et on ne va pas le retrouver dans la nature. En rendant, selon lui, service à la planète, Manuel fait surtout de bonnes affaires. Son entreprise Urbanext, devenue rentable au bout de 6 ans, compte aujourd'hui 9 salariés. Jordan, on va sortir la commande là qui va partir tout à l'heure sur cette table pique-nique. Une commande de client. Cette table nous a été commandée par un lycée-collège. À produire, elle va nous coûter entre 450 et 550 €. Elle sera vendue 935 € TTC. Et des tables comme celle-ci, Manuel en écoule désormais 300 par an.